points forts, c'est la chimie des matériaux, c'est l'environnement, c'est l'écologie, c'est le numérique, c'est le traitement de l'image, c'est bien sûr la biologie santé. Le poids de l'enseignement universitaire en région, c'est plus de 150 000 étudiants. Et donc, c'est un poids considérable en nombre d'étudiants. Et puis, c'est le potentiel de recherche publique qui est lui aussi considérable. On a certes moins de chercheurs qu'ailleurs, mais on a une très bonne recherche dans la région. Et donc, il faut s'appuyer sur cette excellence en recherche pour avancer. C'est vraiment l'État et la région. C'est ensemble, on a décidé d'améliorer en quelque sorte les lieux de discussion sur la stratégie d'enseignement sup et de recherche. C'est fait pour mobiliser les énergies des universitaires, les énergies des chercheurs, évidemment celles du monde économique, et faire en sorte que l'on donne à nos étudiants aujourd'hui dans la région Nord-Pas-de-Calais les meilleurs éléments pour leur avenir. Dans le Parlement du savoir, vous avez bien sûr les universités, les grandes écoles, mais vous avez aussi le tissu économique, les entreprises, les collectivités locales, enfin toutes les parties prenantes aujourd'hui qui sont concernées ou qui se sentent concernées par l'avenir de notre région au travers de son enseignement supérieur et de sa recherche. Retenir l'attention de tous, à la fois la communauté universitaire et la société civile qui est largement représentée, et bien pour que tous ensemble nous mobilisions. C'est bien notre rôle. Université dite périphérique, université de proximité, de faire en sorte que tous les étudiants de cette région puissent avoir le bénéfice de l'ensemble des dispositifs et être mis finalement dans les mêmes conditions de travail, de réussite, d'accompagnement que tout étudiant qui arriverait dans cette métropole lilloise. Si au niveau de la région, il y a une très forte coopération entre les universités, entre les entreprises, ça fera de la création de valeur et ça fera gagner notre région. Les entreprises, elles ont aussi un rôle là-dedans, mais les universités, les collectivités, les étudiants eux-mêmes, le Crous, etc. Le but, c'est de coordonner tout ça, de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on peut améliorer localement ce qui peut faire mieux réussir les étudiants. On peut travailler sur nos bâtiments, sur nos projets de mobilité, sur une ville intelligente dans la ville, sur des démonstrateurs de toute nature dans le cadre de la troisième révolution industrielle. C'est vraiment une multitude de projets et je dirais dont certains sont très ambitieux sur le plan des financements, mais d'autres finalement sont des déplacements, des transformations de notre façon de voir, notre façon d'enseigner, de chercher, d'éduquer. Ce sont des challenges ambitieux mais très enthousiasmants et je suis convaincu qu'avec l'explosion des connaissances que nous vivons, l'humanité est tout à fait capable de le faire. L'idée de campus zéro carbone, c'est aussi des campus où il fait bon vivre. La possibilité de se transporter, la possibilité de se loger, de se restaurer, tout ce qui touche à la formation directement et tout ce qui touche aux conditions de vie, parce que les bonnes conditions de vie, c'est aussi une condition pour bien réussir. Peut-être que les dispositifs proposés aujourd'hui sont bien, mais ne sont pas, les plus efficients possibles. Et donc de la concertation, on pourrait imaginer aussi une évolution de l'existant pour être plus efficace. La parole étudiante n'est pas forcément tout de suite perçue comme légitime, mais une fois qu'on a dépassé ce moment-là, le but c'est d'être constructif et d'arriver quand même à pousser les choses, mais quand on est constructif, ça marche. Alors qu'on a quasiment plus de 100 000 PME-PMI, des études très sérieuses ont montré que, les entreprises à potentiel d'innovation au final étaient malheureusement assez peu nombreuses. Donc il y a aussi un autre défi, c'est comment on change la mentalité également de ces patrons de PME-PMI en les encourageant à dire effectivement ils portent un véritable potentiel de création de valeur et l'innovation, la R&D, c'est pour eux et ce n'est pas simplement que pour les grosses sociétés ou des sociétés à taille intermédiaire. On va confier à des étudiants en projet, cette fois-ci, sous des projets courts, un trimestre, voire 6 mois au maximum, pour aider le chef d'entreprise à faire ce premier pas vers l'innovation, à se poser les bonnes questions. On arrive à construire une recherche très efficace en associant des laboratoires de la recherche académique avec des laboratoires de la recherche privée. On voit qu'on arrive ainsi à mobiliser toutes les énergies autour d'une thématique. Je pense qu'effectivement, on a une véritable chance de rattraper le retard, notamment en essayant de gagner le futur pays.
si effectivement c'est un succès, c'est parce qu'il y aura une très forte coopération et surtout un excellent climat de confiance entre tous les partenaires. Aujourd'hui, nous avons peut-être une meilleure conscience de ce que nous sommes et nous avons le devoir aussi de le faire savoir. Vous voyez bien que là, il y a une symbiose totale entre l'État et la région. Et maintenant, on a le Parlement du savoir, on a un espace prospectif et stratégique, on a plein d'endroits et c'est pour ça qu'on va gagner l'IDEX.